Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. Dans l'actualité ce mardi, cet atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. L'atelier a démarré depuis hier et va durer 3 jours. Aujourd'hui, 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. L'Association nationale des communes du Bénin a adressé un message au peuple béninois. Et puis les journées médias édition 2019 ont bel et bien eu lieu. Ce samedi, les professionnels des médias étaient au stade général Mathieu Kérékou. Bienvenue au journal. Une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses menstruations. Selon l'UNICEF, devenu donc un sujet tabou, la problématique de l'hygiène menstruelle attire désormais l'attention des décideurs. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui est célébrée ce 28 mai, l'Association nationale des communes du Bénin a adressé un message au peuple béninois. Son président, Luc Setonji-Atrokpo, est ici au micro de Patrick Ayadji et de Ben Oljogbe. Il y a des causes qui sautent aux yeux et dont tout le monde parle aisément, mais il y a une qui relève du tabou, la gestion des menstruations des filles dans les écoles. Les considérations tabous de cette période des filles sont accentuées par les sacralités endogènes. Selon l'UNICEF, en Afrique, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses menstrues. Une seule journée de cours manquée chaque mois, cumulée sur une année scolaire, constitue un grand déficit dans l'apprentissage pédagogique d'une fille. La problématique en jeu est celle de la non prise en charge de la gestion des menstrues des filles à l'école. Dans nos écoles, en effet, les blocs de latrines, s'il en existe, sont inadéquats pour la gestion des menstrues. Ils sont généralement petits, mal entretenus et ne disposent pas d'installation adéquate pour permettre aux filles de se mettre au propre discrètement et de se maintenir à l'école quand elles ont leurs menstrues. Elles préfèrent rester à la maison pour les gérer. Il s'avère donc nécessaire d'y remédier et c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi l'ANCB, fidèle à son engagement d'accompagner le développement local, s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes, notamment des jeunes filles. J'exhorte tous les collègues maires du Bénin à engager cette réflexion au niveau de nos conseils communaux respectifs. Les travaux de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES s'ouvrent à Cotonou. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a procédé à l'ouverture de cette 36e session. Les experts des États membres du CAMES vont réfléchir sur plusieurs points relatifs à l'institution. Christelle Tongodo et Calvador Arwano. C'est avec la certitude que vous serez constamment habité par cette vision holistique de l'enseignement que je souhaite plein de succès à vos travaux. C'est parti pour la 36e session du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. À travers le calendrier qui est proposé et l'ordre du jour à exécuter, le travail des experts qui alimente la réflexion des ministres devrait se réaliser avec méthode et efficience. Si nous comptons respecter le temps imparti, tout en permettant, à travers nos projets de résolution, de décision ou d'avis, d'impacter davantage qualitativement notre institution cinquantenaire depuis l'année dernière. Cotonou, carrefour des échanges, une fois encore témoin de la promotion du savoir. À cette rencontre d'experts, il est attendu d'importantes résolutions. Cela témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt que le président de la République accorde à la formation du capital humain, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un secteur dont le rôle
le moteur incontournable dans le développement des pays, s'avère désormais admis de tout un chacun et qu'il convient maintenant de sanctuariser et de concrétiser dans les États qui veulent bien compter dans le monde en tant que promoteurs du savoir. Le Bénin se réjouit d'abriter un événement aussi important. Le ministre de l'Enseignement supérieur, consciente de l'engagement des siens, a œuvré pour une éducation de qualité, reprécise cependant les attentes au terme des activités. Votre responsabilité est grande et votre mission très importante, car elle consiste à analyser en profondeur chacun des dossiers soumis à votre examen commun afin d'en dégager les questionnements, les spécificités et les réponses à proposer à l'analyse du Conseil des ministres qui ne durera que quelques heures. L'orientation que vous donnerez à chacun des dossiers soumis à votre examen aura à l'avenir des répercussions certaines sur la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans chacun de nos pays. Plusieurs points seront examinés au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la relecture des tests juridiques qui fondent le CAMES, l'examen des procédures d'inscription au concours sur les listes d'aptitudes et le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes. Un réseau de voleurs au cœur du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou démantelé, plusieurs hors-la-loi, dont des agents de cet hôpital qui volent les motos des usagers, ont été présentés à la presse le week-end écoulé. C'est un coup de filet du commissariat du 2e arrondissement de Parakou. Suivez plutôt. Il y a quelques mois, des cas de vols répétés de motocyclistes sont enregistrés dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Et nous avons reçu à l'issue plusieurs plaintes. C'est alors que nous avons mis en place sur les lieux et à l'intérieur surtout de cet hôpital des agents de renseignement qui, le jeudi 23 mai 2019, nous ont joint pour nous signaler un cas selon lequel un individu venait de détruire le système de sécurité d'une moto qu'il s'apprêtait à sortir de cet hôpital. Nous nous sommes portés sur les lieux pour l'interpeller et ensemble avec ses co-auteurs qui sont majoritairement des agents contractuels dans ce service. Leurs modes opératoires, ils sont un certain nombre. Certains sont au portail du centre de l'hôpital. Il y a certains qui sont des gardiens dans l'enceinte de l'hôpital et d'autres qui sont des agents d'entretien. Et c'est un code qui se donne un peu descendre pour dire voilà, je viens d'identifier telle moto, elle est en bon état. Elle indique à son second qui, au moyen d'une clé qu'on appelle clé passe-partout, va détruire le système de sécurité de la moto. Et déjà, ceux qui sont au portail sont déjà informés pour ouvrir, pour lever la barrière rapidement pour celui-là qui s'échappe. On en vient à cet atelier qui se tient depuis ce lundi et ceci pour 3 jours. Cet atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. À cette rencontre, des acteurs culturels et touristiques vont prendre connaissance de la législation de l'UA pour s'en inspirer. Blaise Adampo et Michel Egbe. Grâce à une grande diversité culturelle, le Bénin s'ouvre au reste des pays du monde pour le tourisme. Mais il est nécessaire de protéger cette richesse, ce à quoi s'intéresse cette rencontre d'information sur la loi type de l'Union africaine sur la protection du patrimoine, une loi adoptée en octobre 2018. Cette loi type proposée par l'Union africaine
est un laboratoire d'idées où, en puisant dans une même source de créativité et d'innovation, une harmonisation progressive des textes se met en place dans les États membres. Des experts des questions du patrimoine culturel de l'Union africaine sont dépêchés à Cotonou. Ils vont développer avec les participants les différentes communications. Je voudrais souhaiter donc que les experts qui sont là puissent aller au-delà des sentiers battus, puissent réfléchir au-delà des normes usuelles, au-delà des systèmes établis, pour proposer de façon très originale la manière dont nous pouvons aller un peu plus loin pour protéger notre patrimoine, pour assurer la protection de notre patrimoine. Au terme des échanges, le Bénin pourra en arriver à une législation nationale sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Il est important que nous puissions, dans un monde d'incertitude marqué par des guerres, des conflits, avoir des dispositions qui protègent nos biens, qui protègent notre patrimoine, tant au niveau national qu'au niveau international. Je voudrais donc que nous puissions nous pencher très sérieusement sur ce modèle type, cette loi type qui nous invite, nous, États africains, pas seulement ceux de la CEDEAO, à voir comment nous pouvons internaliser le processus, comment nous pouvons traduire cette disposition dans nos législations nationales, comment nous pouvons faire entrer ce que le professeur Tidjani a appelé le laboratoire d'idées dans notre droit positif. L'atelier de vulgarisation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine, c'est 3 jours de travaux. Ils se tiennent à la salle des ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les professionnels des médias étaient ce samedi au stade général Mathieu Kérékou pour découvrir l'une des nombreuses disciplines sportives que pratique le Bénin. Il s'agit notamment de la gymnastique. C'est à la faveur des Journées Médias Bénin, édition 2019. Jean-Claude James et Ernest Tétégou nous font le point de cette séance très rythmée. Athlètes circonstanciels, ces professionnels des médias se sont plutôt bien débrouillés au cours de cette séance de gymnastique. C'est le rendez-vous sportif des Journées Médias Bénin, JMB 2019. Il faut dire que nous avons initié cette activité juste pour donner l'occasion aux acteurs des médias de découvrir toutes les disciplines sportives qui se pratiquent au Bénin. C'est pour cela qu'à chaque édition, nous changeons de discipline sportive. Donc cette édition-ci, nous sommes en train de découvrir la gymnastique, quitte à donner des ambitions à certains de nos confrères ou collègues qui ont bien envie de se donner à la chose sportive. Pourquoi une telle initiative de l'association Élan Média? En dehors du 3 mai, on ne parle plus de nous, acteurs des médias. Et c'est nous qui parlons des autres, c'est nous qui faisons les autres, mais personne ne parle de nous. Et puisque les circonstances ont fait qu'on nous a accordé une journée, on s'est dit, mais pourquoi ne pas profiter de cette journée pour parler de nous tout au long peut-être d'une semaine, et si ça peut arriver tout au long du mois. Du côté des responsables de la Fédération béninoise de gymnastique et des participants, les impressions sont plutôt bonnes. Nous avons passé une belle matinée ensemble et cette matinée est bénéfique pour nous, est bénéfique pour notre santé. J'aurais souhaité déjà que cela nous donne des idées de pouvoir monter un club. Je dois dire que je suis entièrement satisfait et positivement surpris parce que je ne pensais pas découvrir ce que j'ai découvert aujourd'hui. La gym, c'est beaucoup d'activités. Et le coach nous a bien accompagnés. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait le sport de cette façon-là. C'était une opportunité quand même de perdre quelques calories. C'était intense et tout, mais c'était quand même relaxant et j'ai aimé. C'est une initiative salutaire et il faudra encourager les spectateurs et tout le monde à venir faire du sport. C'est bien pour la santé. Au-delà de ces bienfaits pour la santé, le sport donne du sens au vivre ensemble. Et avec les Journées Médias Bénin, les professionnels l'expérimentent chaque année, toujours dans une bonne ambiance.
Et ce vendredi, les élèves du Centre d'études et de formation, le berceau des merveilles de Porto Novo, étaient en excursion à Cotonou. Ils ont visité plusieurs structures, dont l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Le reportage de Huguette Rondello. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Les élèves du centre d'études Le Berceau des Merveilles de Porto Novo sont à Cotonou pour passer du bon temps après des mois de dur labeur. Ils ont visité l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, le port autonome de Cotonou, avant de rejoindre la plage de Fidrosset, où certains parmi eux ont vu pour la première fois un avion de si près. J'ai visité un avion à la plage Fidrosset. Quand j'ai visité l'avion, j'ai remarqué qu'il y a une table pour les passagers. Je suis très contente d'avoir visité l'ORTB pour connaître les modes de communication et d'être allé au port autonome de Cotonou pour faire la différence entre les navires et les bateaux. Cette sortie, c'est beaucoup plus pour nous permettre pour du moins permettre aux enfants de se divertir, et nous profitons aussi de cette journée pour dire aux autres parents qui sont dans la ville de Porto Novo que bientôt ce serait la rentrée scolaire 2019-2020. Donc nous les invitons à venir inscrire leurs enfants pour pouvoir vivre des moments merveilleux avec nous au Berceau des Merveilles. Le centre d'études et de formation Le Berceau des Merveilles est créé en 2004 par un groupe de jeunes composé en majorité d'enseignants. C'est une école bilingue qui dispose d'une crèche-garderie, d'une maternelle, d'un cours primaire et d'un collège. Le centre est situé au quartier Rennes à Porto Novo. Fait en apothéose du jeu concours MTN Promo Foot à l'issue d'une compétition qui exige une grande culture du football. 125 abonnés MTN en sont sortis gagnants sur les 3 millions de joueurs. Au nombre des lots distribués, un chèque de 100 millions de francs CFA. Regardez. C'était une surprise. Surpris et ému, David Olodo s'en remet à son dernier recours à la réception de son pactole. Dieu, en français, dans nos langues, Olorum, Maou, Allah, Gusula. Voilà, je commence par lui d'abord. Le septuagénaire, ancien arbitre de district, tire le gros lot du jeu concours MTN Promo Foot. Sur les 3 millions de compétiteurs au départ, l'heureux du jour s'en sort grâce à sa culture de foot, son endurance et par ricochet, son facteur chance. C'est un jeu passionnant, instructif. J'avais fait une bonne performance. Mais néanmoins, j'étais comme Thomas de la Bible. De voir d'abord de croire. Je remercie tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation. Lancé le 13 novembre 2018, MTN Promo Foot, un jeu de questions-réponses, s'est étendu sur 90 jours et prime à l'arrivée 125 joueurs. Ce n'est pas la première fois que MTN gratifie ses abonnés à travers l'organisation des campagnes promotionnelles. Ce jeu consistait juste aux abonnés passionnés du foot de répondre à des questions au 110-60 qui leur prenaient 100 francs et le tout est joué. Nous avons donné aussi des écrans, des téléphones portables, des abonnements en canal et ce jeu promotionnel que nous avons organisé est fait dans le respect du règlement de notre marché, c'est-à-dire le jeu doit être autorisé d'abord par la Loterie nationale du Bénin, ensuite par notre organe de régulation ACEPT et c'est suite à ça que nous lançons le jeu sur le marché béninois. Et durant cette année, nous avons aussi organisé d'autres jeux pour faire plaisir, pour dire merci à nos abonnés MTN. Face au scepticisme de certains abonnés sur la crédibilité du jeu dans un monde où l'ANAC fait loi, cette cérémonie officielle de remise de prix vient rassurer les abonnés du réseau mobile MTN Bénin.
Fête des moissons ce dimanche 26 mai à la paroisse Grâce Divine de Godomento-Goudo. Les fidèles de la paroisse et leurs invités ont saisi l'occasion pour rendre grâce à Dieu. Huguette Rondelo. La fête des moissons est célébrée chaque année chez les chrétiens célestes pour rendre grâce à Dieu. C'est le tour des fidèles de la paroisse Grâce Divine de Godomento-Goudo de témoigner leur reconnaissance à Dieu en présentant à son autel les prémices de leur récolte et recevoir en retour des bénédictions. Il est dit dans la Bible qu'en une année, tous les enfants de Jésus-Christ doivent présenter la moisson. Ce que Dieu vous a donné, vous devez en principe retourner une partie pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. C'est dans ce cadre-là que notre paroisse fête aujourd'hui la fête de moisson, conformément aux Écritures saintes. Une formation en entrepreneuriat a été initiée à l'endroit des jeunes de la paroisse lors de la dernière fête des moissons. Le projet est toujours en cours. Nous sommes en train de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Nous avons fini cette formation. Ils ont déjà, avec l'aide du consultant que nous avons pris, ils ont déjà élaboré tous leurs projets. Nous les avons visités et nous sommes aujourd'hui à la recherche de financement pour au moins quand même aider ces jeunes parce qu'ils sont prêts à se lancer dans cette aventure. C'est une aventure. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Chefs région, chefs sous-région et plusieurs autres délégations sont venus soutenir la paroisse Grâce Divine de Godomento-Goudo. Au-delà du devoir de reconnaissance envers Dieu, la fête des moissons reste une occasion de retrouvailles et de grandes réjouissances. La paroisse Marie Auxiliatrice a 35 ans et ça se fête. La fête a eu lieu à Parakou ce samedi dans la cour de la paroisse sous forme de spectacle, fait de comédie musicale et de concerts avec en prime le lancement du premier album de cette chorale. Ronald Robinson et Canel Kakbo nous en disent plus. De l'animation à la paroisse Marie Auxiliatrice de Parakou. Nous sommes en pleine année jubilaire. Nous célébrons nos 35 ans de la paroisse, 35 ans de la chorale et l'inauguration de la nouvelle grotte paroissiale qui marque un peu le renouveau et un nouvel élan pour nous tous paroissiens ici. Ce nouvel élan, c'est la chorale Don Bosco de la paroisse Marie Auxiliatrice qui le manifeste à travers ce spectacle. Une comédie musicale sur la genèse, puis sur la vie de la chorale et celle de Don Bosco, ami des jeunes, et un concert ont agrémenté ce lancement d'album. L'heure a sonné pour la sortie de ce premier album de la chorale Don Bosco qui marque ses 35 ans d'existence. Un opus en 2 volumes de 6 titres chacun en hommage à Don Bosco et à la jeunesse avec des sonorités assez variées. Une fierté doublée d'un ouf de soulagement pour ceux qui y ont contribué. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail formidable qui a été réalisé. C'est un soulagement, c'est un sentiment de joie pour moi et mon épouse. Quand j'ai joué la maquette, il y a un morceau qui s'adresse à la Vierge Marie, que j'ai déjà joué plusieurs fois dans mon bureau, sur mon micro. C'est très intéressant. La particularité de cet album, c'est que c'est des chants en plusieurs langues. Les langues de notre milieu. Parakou est un carrefour. Alors vous allez écouter en bariba, vous l'aurez en fond, en dindi, vous l'avez en français, vous avez aussi en goût. Voilà, plusieurs langues se succèdent, mais de très beaux chants. J'ai écouté tout de suite les 2 morceaux qu'ils ont déjà chantés par rapport à Don Bosco, ami des jeunes. Et en plus, le morceau Wama qui nous disait que c'est la joie de fêter. Alors, comme moi je suis de la Takora, ça m'a beaucoup plu. Un beau travail et qui prend en compte tout le monde, que tu sois du nord au sud, grand, petit, riche ou pauvre. Ça donne un message de paix, un message de vie. Avec Don Bosco, il faut croire en la vie. Je suis émerveillée de voir l'avancée de la chorale depuis sa naissance jusque-là. Tout n'a pas été toujours rose dans cette chorale. Des moments de douleur ont parfois entaché son parcours, mais elle tient bon.
Je peux citer par exemple Sabine et Johannes, père à leur âme, qui ne sont plus de ce monde, qui nous ont donné la chance de revoir cette chorale. Donc la génération actuelle ne fait que concrétiser un rêve vieux de quelques années, de plusieurs générations. Cette chorale, aujourd'hui forte d'une 40aine de membres, est la première chorale des jeunes de la paroisse Marie-Auxiliatrice de Parakou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à notre campagne.